toujours en direct de l'île Notre-Dame à Montréal. Petit havre de paix que j'ai découvert. Et ce matin, je me suis réveillée avec une citation que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Ça m'est venu en tête ce matin, mais j'ai dit, tiens, c'est peut-être le sujet de ma prochaine capsule. C'est une citation de Georges Bernard Shaw qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » Donc, essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez vous-même. Mais la question qui tue, c'est qui est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère, comme disait Molière? En fait, ces deux questions-là sont primordiales pour se bâtir une identité et de vivre heureux, d'être sur son X, comme on dit. Et comment on fait pour trouver ça? C'est pas tous les jours facile, comme on dirait. En tout cas, une chose est sûre, on n'est pas notre corps. On a un corps, mais on n'est pas notre corps. Donc, si on n'est pas notre corps, on n'est pas notre maladie non plus. On a une maladie qui nous habite temporairement, mais on n'est pas cette maladie. On n'est même pas nos pensées. On a des courants électriques qui passent à travers notre tête et qui forment des pensées, mais on n'est pas ces pensées-là. On n'est pas non plus notre histoire. On a traversé le temps en réagissant du mieux possible avec les connaissances qu'on avait. Mais cette histoire-là ne nous donne pas notre identité. Fait pas qu'on va se sentir sur son X. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent sur notre X? C'est probablement lorsqu'on trouve notre intérêt. Einstein avait une très belle façon de nous définir. Il disait que nous étions comme des émetteurs, transmetteurs d'ondes, de fréquences. On est finalement comme des postes de radio. Et moi, je crois tout à fait ça parce que des matins, là, on dirait que je suis pas du tout syntonisée sur le bon poste. Que la musique qui vient, elle m'agresse, c'est pas ça que je veux entendre. Et que d'autres matins, on dirait que, wow, j'ai ouvert ma radio et que je suis exactement sur la toune qui me rend de bonne humeur. Ou il y a d'autres matins, je griche. Tu sais, comme à l'époque, on avait des radios, ça faisait... Des matins, je suis comme ça. Mais quand je tombe exactement sur mon poste, là, c'est comme si j'étais syntonisée sur l'infini des possibles. Et là, tout peut m'arriver. Les informations m'arrivent facilement et c'est comme si le temps s'arrête. Ça vous arrive-tu parfois? Quand on est petit, ce sont des moments qui nous arrivent souvent. On est exactement à la bonne place au bon moment et on peut même pas dire qu'on se sent heureux, on est. Je pense que notre identité, ça se résume par « je suis ». Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est de s'identifier à « moi ». Moi, j'ai besoin. Moi, je veux. Moi, je n'ai pas. Moi, je souffre. Moi, j'ai peur. Moi, j'ai de la peine. Mais quand on reste juste dans le « je suis », et ça, Wayne Dyer l'a défini de tellement belle façon dans plusieurs de ses livres et dans ses vidéos que vous pouvez aller entendre, le « I am ». D'ailleurs, il disait que dans « impossible », dans « impossible », c'était « I am possible ». Parce que tout devient possible, ça dépend juste de comment tu vois les choses. Donc, qui tu es, ce serait cet état où tu sens que tu es syntonisé exactement sur le bon poste de radio. Et on n'a pas besoin de le définir. On a juste besoin de le ressentir. Et comment est-ce qu'on fait ça? Par expérience. Essai-erreur. Mais à un moment donné, tu vas savoir que tu es exactement à la bonne place. Une autre façon aussi de rester dans notre authenticité, c'est de toujours répondre à la question du génie. Qu'est-ce que j'aimerais en ce moment? Qu'est-ce que j'aimerais? Et de laisser le temps à ce que la réponse vienne. Et quand on se sent syntonisé sur le bon poste, qu'on sent que le « qu'est-ce que j'aimerais » répond à la bonne chanson qu'on a envie d'entendre, on est authentique. Et si dans tout ce qu'on fait, on est toujours sur notre chanson et qu'on laisse personne déranger la musique qui est à l'intérieur de nous, on est authentique. Alors, l'authenticité, c'est la résonance qui nous fait sentir l'infini des possibles.
L'intégrité, maintenant, c'est d'être capable de rester sur cette authenticité-là. Robin Sharma a écrit un acrostiche qui nous permet de rester intègre à soi-même, que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je l'ai sorti, j'ai lu tous les livres de Robin Sharma et je vous les conseille. Mais celui-là sortait probablement du Leader sans titre et c'était l'acrostiche sur le mot « image ». Donc, comment rester intègre au leader qu'on est dans notre vie? C'est avec ce mot « image ». I, on décortique les lettres, I pour innover. Toujours faire différent. Toujours aller chercher une façon différente de se surprendre pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre de grandir, de progresser, qui est pour moi la plus grande définition du bonheur. Parce que quand on est capable de progresser, ça veut dire que c'est ouvert devant nous, c'est pas bloqué. Et ça veut dire aussi qu'on est probablement branché sur l'infini. Hein? Quand on peut progresser, c'est la plus grande liberté de progresser. Et donc, le I pour innover, M pour maîtrise. Toujours en savoir davantage. Pourquoi? Parce que plus on en sait, plus on est capable de faire des liens, plus on est capable de l'expliquer, plus on est capable de le transmettre. Et à ce moment-là, on devient des leaders parce qu'on inspire les autres. A pour authenticité. Et là, on peut reprendre la phrase de Bernard Shaw, « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Ensuite, image, G pour générosité. La générosité de reconnaître les autres et de les remercier pour ce qu'ils font. Donc, la notion de gratitude que j'ai parlé dans la capsule précédente. Et E, qui est le code d'éthique. Vous savez, les Marines aux États-Unis, ils ont un code d'éthique. Lorsqu'ils sont à la guerre, ils ne reviendront jamais ou ils ne quitteront jamais l'espace de combat s'il y a quelqu'un de l'équipe, de la gang en tout cas, qui est blessé ou quoi que ce soit. Toujours ramener tout le monde. C'est une très, très belle valeur. Eh bien, notre code d'éthique à nous, pour être capable de vivre heureux et de se sentir sur notre X, c'est donc de rester intègre à qui on est. Pour ça, ça nous rappelle la loi du sacrifice dans les lois universelles. Le sacrifice a été tellement galvaudé comme mot, et c'est pourtant un mot qui est magnifique. Et je suis certaine que dans toute religion, le sacrifice, lorsqu'il est vu d'une façon évolutive, progressive, n'est rien de négatif. On nous a appris que le sacrifice était perdre quelque chose qu'on aimait pour le donner à une puissance plus grande. C'est pas tout à fait ça, et j'aime bien ce que les lois universelles nous apprennent. Ils disent que le sacrifice, ce sont les énergies consacrées à quelque chose de plus important. Donc, c'est sûr qu'on sacrifie certaines choses, mais toujours dans le but d'obtenir quelque chose de plus important. Et pour arriver à faire ça, le sacrifice va aller chercher l'aide de sa meilleure amie, la discipline. Un autre mot qu'on a mal compris. On a souvent l'impression, parce qu'on nous a dit, il faut que tu aies de la discipline dans ta vie. Et si tu n'as pas de discipline, tu es dans le chaos. Et ça veut dire que tu ne fais pas ce qu'il faut. Et on n'aime pas ça se faire dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Et pourtant, la discipline, selon les lois universelles, c'est le meilleur moyen d'atteindre la liberté, d'atteindre la santé, d'atteindre cet infini des possibles. Parce que, entre vous et moi, plus je me nourris sainement, plus mon corps fonctionne à 100%. Et donc, moins j'entasse les graisses, plus je me sens bien dans ma peau et plus je vais me sentir bien dans ma tête. Même chose avec ce que je nourris dans ma tête. Plus j'ai la discipline de ne pas me laisser envahir par des mauvaises pensées, par mes doutes, par mes frustrations, plus je nourris mon cerveau sainement, plus je nourris mon corps sainement, plus j'ai la liberté d'agir. Vrai ou vrai? Donc, je savais que vous diriez comme moi. Donc, la discipline m'apporte plus de liberté. Mais pour agir avec discipline,
il faut que j'en prenne la décision. Et la décision, ça vient pas naissant, hein? Saviez-vous ça? La décision, c'est quelque chose qu'on cultive et qu'on entraîne. Les gens qui ont gagné des médailles d'or aux Olympiques savent de quoi je parle. Prendre la décision d'aller s'entraîner. Pourquoi? Pour un but plus grand que ce qu'ils sacrifient, les dodos qu'ils pourraient faire le matin, les sorties qu'ils pourraient faire le soir, la bouffe qu'ils pourraient manger. Eh bien, ils la sacrifient parce que leur but est tellement plus grand. Je pense que réussir sa vie devrait être le plus grand but. Et on a peu de temps pour le faire. Donc, c'est important de prendre la décision d'avoir de la discipline dans sa vie pour consacrer ses énergies à faire ce qui compte vraiment pour nous, ce qui nous permet de progresser et ce qui nous permet de rester sur notre X. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. De développer la discipline, de rester dans votre plus belle authenticité, dans votre plus belle intégrité, dans votre plus belle musique, quoi. À la prochaine capsule.